Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la nouvelle lune du 22 mai. Allez, regardons tout de suite comment vous abordez cette nouvelle lune. Et vous avez deux très jolies cartes. L'as de coupe. L'as de coupe. Alors l'as, c'est l'opportunité. C'est un commencement de quelque chose. Vous êtes en train de semer quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau relationnel. Il y a l'idée ici de recevoir. Hein, vous voyez cette main, on vous donne un cadeau. Alors, comme tous les as, c'est quelque chose d'éphémère. C'est une occasion à saisir. Si vous passez à côté, il va falloir attendre tout le cycle du tarot pour arriver jusqu'au 10. Donc, c'est une offre éphémère. C'est comme une promo à saisir. Donc, là, ici, on vous offre un calice, une coupe remplie d'amour, remplie d'eau, remplie d'une potion magique, en quelque sorte. Et quoi qu'il arrive, pour vous, cette potion-là, cette eau qui coule, elle va vous être utile pour cheminer jusqu'au 10. D'accord? Elle va vous apporter, en tout cas, vous démarrez cette nouvelle lune ainsi avec la guérison, avec l'amour, avec la grâce ici. Vous allez, il y a l'idée de traverser des moments émotionnels très difficiles pour certains, très intenses, mais avec cette carte-là, vous avez l'opportunité de combler, de guérir toutes vos blessures, vos cicatrices, les petits restes euh, qui vous empêchent d'aimer, qui vous empêchent d'être épanoui. C'est vraiment une carte de guérison, de bonheur, d'opportunité, de nouveauté. Avec la carte Mars ici, on est dans l'action, on est dans le courage, cette idée de puissance, de désir. Mars, au niveau relationnel, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est la fougue aussi. Donc, vous pourriez, pour certains signes d'eau, commencer ici une nouvelle histoire d'amour très passionnelle, d'accord, très prometteuse aussi, où il y a il y a l'idée de vouloir posséder l'autre, mais pas négativement, pas la jalousie étouffée, mais vraiment cette idée d'être un avec l'autre. Parce que Mars, je le rappelle, au niveau de l'amour, du relationnel, en plus il y a la coupe, on est vraiment dans le désir, dans l'action, dans l'enthousiasme, dans l'envie, dans cette envie c'est la sexualité aussi. Donc vous commencez ici les signes d'eau avec une très belle opportunité de commencer une belle histoire, quelque chose de très passionnel qui, euh, qui peut, qui a comme aspiration à être, à durer, d'accord, vraiment à durer. Si vous saisissez cette opportunité. Au niveau de votre passé, au niveau de votre passé, l'énergie passée, ce que vous laissez derrière, ce que vous avez appris. Le poisson ici va représenter, c'est l'élément eau, c'est vous. Donc on a l'idée de patience ici, de relations empreintes de tendresse, quelque chose qui a demandé beaucoup de patience, d'accord. Il y a l'idée on a mis du temps ici à créer un endroit, un foyer, un cocon sécurisant. La reine de Pentacle, elle va représenter celle qui est extrêmement très bonne gestionnaire de son budget, d'accord. Avec quelques centimes, elle peut vous préparer un dîner succulent. Il y a l'idée vraiment de s'occuper de tous les détails importants ici pour les utiliser à leur plein potentiel. Vous avez été extrêmement patient pour mettre en place une relation, euh, ou alors est-ce que vous laissez derrière vous quelque chose qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de minutie, avec un rien, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir utilisé toutes les ressources inestimables, toutes les bonnes idées avec beaucoup de patience, avec beaucoup de douceur. J'ai l'impression que vous laissez quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se construire, les signes d'eau, où vous avez vraiment été motivé, où il y a eu beaucoup de tendresse, il y a eu beaucoup de... On parle aussi d'hypersensibilité, d'accord, comme si vous avez laissé une partie de vous, où
comment je pourrais dire, vous laissez quelque chose, quelqu'un, une relation, peu importe, qui a mis beaucoup de temps à se construire. Vous avez été aussi extrêmement patient, hein, peut-être dans une situation où vous avez dû gérer tous les moindres détails pour faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez construit aussi un cocon, vous avez construit votre foyer avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, avec presque rien. D'accord? Parce que la reine de Pentacle, c'est vraiment celle qui peut... elle gère très très bien son budget. D'accord? Si vous avez par exemple, si vous avez un super beau projet à mettre en place et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, faites appel à la reine de Pentacle, elle va vous faire un truc extraordinaire. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis beaucoup de temps à mettre en place quelque chose avec 3 fois rien, et c'est ce que vous laissez derrière. D'accord? C'est votre énergie du passé, ça. Alors, au niveau de votre blocage pour cette nouvelle lune, vous avez le bélier et le fou. La carte du bélier ici, elle va parler de force, de courage, d'être déterminé. Hein. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de ténacité. On a aussi une forme d'imprudence et d'impatience avec cette carte-là. Hein. On va parler... l'idée... Alors, le fou, c'est pareil que là, c'est un commencement. D'accord? Vous avez l'opportunité ici de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle aventure ici. Mais vous avez peut-être du mal à canaliser vos énergies. Vous avez du mal ici à prendre confiance en vous, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans les blocages, dans les défis. Donc, vous avez du mal à rester peut-être même à faire preuve de patience, hein, peut-être par rapport à une relation très intense. Le bélier, on est vraiment dans l'intensité aussi d'une relation, donc ça colle avec ça. On a l'idée d'innover pour quelque chose. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau, mais votre défi, c'est vraiment de prendre confiance en vous, d'accord? D'être tenace, d'être déterminé, de ne pas être trop impatient, pas trop imprudent, parce qu'avec le fou, on est aussi dans la négligence. Ces deux cartes-là, elles se complètent bien au niveau des blocages. Vous avez certainement, ou vous allez avoir tendance ici à être distrait, à être peut-être même un petit peu naïf, d'accord? Il y a l'idée d'être imprudent parce qu'on est fougueux, voilà, parce qu'il y a quelque chose de fougueux qui commence pour vous, hein, donc réfrénez un petit peu vos ardeurs. Le défi pour vous, c'est vraiment d'être patient. Vous commencez cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire pour vous, mais allez-y mollo, hein, reprenez confiance en vous, soyez confiant en cette histoire, d'accord? Soyez tenace. Il y a l'idée d'être aussi indépendant. Ne soyez pas trop dépendant non plus de cette histoire, de cette personne. Faites les choses aussi de votre côté tout seul. Ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous avez laissé, d'accord, doit vous servir pour cette histoire qui commence. Avec le fou, on est aussi dans l'idée que on ne sait pas trop ce qui vous attend, d'accord? Vous ne savez pas ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure, mais vous connaissez la direction à prendre. Hein. Vous savez où vous devez aller. Vous devez vous faire confiance. Sur cette carte, on voit qu'on laisse derrière soi quand même... le chien représente la famille, le foyer. Donc il y a l'idée de commencer une nouvelle aventure, mais de laisser une partie de sa famille, de son foyer, de ses proches derrière soi. D'accord? Le fou, vous voyez sur cette carte, il est habillé, il a pris tout ce qui lui semblait nécessaire pour commencer cette nouvelle aventure. D'accord? Tout ce qui pensait être nécessaire pour commencer cette nouvelle aventure. Il est passionné parce qu'il a une plume rouge ici, donc il est extrêmement passionné. Et il est guidé par sa... Oh, c'est quoi ce truc dehors, là? Bien nettoyer la route, super. Donc il tient en main cette rose blanche hein, qui lui rappelle la pureté de ses intentions. Et puis la passion qui le guide pour sa quête. Et puis dans son baluchon, il a pris que le strict nécessaire qui lui semble important pour lui. D'accord? Donc il est prêt à commencer cette nouvelle aventure, même s'il laisse une partie de sa famille, de son foyer derrière lui. Et d'ailleurs, on le voit, hein, que vous laissez quelque chose derrière vous qui a mis du temps à se construire, avec 3 fois rien. Mais votre défi, c'est vraiment ça, c'est d'être, prendre votre indépendance, ayez confiance en vous, d'accord? Ne soyez pas trop impatient. Vous savez la route à prendre.
quoi qu'il en soit. Vous êtes guidé par le soleil est derrière vous, il vous guide comme s'il vous protégeait, hein, comme si c'était un petit peu votre garde du corps. Donc, pas de panique. Au niveau de l'aboutissement, de la finalité, le 4 de coupe ici va parler d'ennui, d'accord? On est ici dans peut-être dans un ennui au niveau peut-être créativité. On a peut-être du... alors au niveau créatif, au niveau... je perds mes mots. Au niveau de votre imagination, de votre créativité, pour certains, vous pourriez peut-être vous ennuyer, manquer d'inspiration peut-être. On a l'idée ici d'une nouvelle... Vous voyez, cette femme, elle regarde ces 3 coupes. D'accord et il y a l'idée de stagner ici. Hein. On stagne. La nouvelle opportunité que vous avez pour vous... Non. Je recommence. Vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a l'idée de développer une sorte de nouvelle vie par rapport à ces choses qui stagnent, mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, d'accord? Vous voulez quelque chose qui va venir un petit peu rafraîchir vos envies, rafraîchir un petit peu aussi votre imaginaire, rafraîchir votre cercle familial, amical, relationnel, et c'est ce qui va arriver, d'accord? Ici, on vous tend une coupe. On vous tend quelque chose de nouveau qui va venir embellir, donner un peu plus de fraîcheur, égayer votre vie. D'accord? Il va juste falloir ici, vous allez sortir de votre torpeur pour prendre cette coupe, la saisir et en profiter pleinement. Hein, pour la rajouter à ces 3 coupes qui sont par terre que vous regardez. Parce qu'en fait, vous êtes tellement concentré sur ces 3 coupes-là que vous risquez de ne pas voir l'aide qu'on vous tend, d'accord? Cette nouvelle opportunité, cette coupe-là, cette coupe qu'on vous tend, elle est là, d'accord? Elle est là. Donc, arrêtez de vous focaliser sur ce qui stagne dans votre vie, sur ce qui n'avance pas, sur ce qui ne vous épanouit plus, ok? Et acceptez cette coupe qu'on vous tend. La carte du Verseau, elle va parler de relations et tout, de relations et l'intellect, hein, que vos relations et l'intellect sont liés. Donc il y a vraiment l'idée ici de travailler ses pensées, travailler aussi la communication pour pouvoir égayer un petit peu votre vie, mettre en place quelque chose de nouveau au niveau de vos pensées, une nouvelle façon de voir les choses. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui vous tend cette coupe, cette nouvelle histoire peut-être, qui vous offre l'opportunité de voir les choses autrement. D'accord? D'arrêter de vous focaliser sur le négatif et de vous concentrer sur la nouveauté qu'on vous tend, sur cette nouvelle façon de voir les choses. Cette coupe que vous regardez, c'est peut-être que vous laissez derrière vous. D'accord? La carte du Verseau, on est vraiment dans le côté créatif, dans le travail artistique. D'accord? Donc, on exprime ses idées ici. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous tend de nouvelles idées. Donc, acceptez-les plutôt que d'être trop focalisé sur ces coupes-là pleines qui stagnent et qui vous ennuient. Ok? Mais moi, j'ai bien l'impression que vous allez accepter cette coupe qu'on vous tend. Hop! Je parle trop vite, là, ça va pas. Je bégaye. Allez, je vais compléter par des cartes sentimentales pour cette nouvelle lune. Pour les signes d'eau. Oh, wow, wow, wow. Allez, on coupe. Et on y va pour l'énergie que vous abordez la nouvelle lune. Hop, ce que vous laissez au passé, vos blocages, vos défis et l'aboutissement. Alors, bah oui, vous avez une belle invitation. Voilà, l'invitation de commencer quelque chose de nouveau. L'opportunité de sortir aussi un petit peu de votre train-train habituel, d'accord?
Il y a l'idée de sortir un petit peu le... comment est-ce que je pourrais dire? Oh, j'avais une expression, je l'ai avalée. Peut-être voir plus loin que le bout de son nez. Ouais, ouvrir la fenêtre et puis regarder un petit peu dehors ce qui se passe. Vous avez une invitation, alors ça peut être très clairement une invitation à sortir, pourquoi pas, mais vous avez l'opportunité de voir autre chose dans votre vie sentimentale, d'accord? Quelque chose qui va vous faire découvrir de la nouveauté. Parce que quand on sort de chez soi, on découvre le monde extérieur, on se fait du bien, on s'oxygène, on s'aère l'esprit, on voit d'autres personnes, et c'est ce que cette relation-là, elle va vous apporter. Hein. L'idée de voir le monde autrement, l'idée de sortir un petit peu de votre train-train, de votre routine, de votre enfermement. Alors, votre passé, bah voilà, le froid. Donc on a bien ici une relation qui se termine pour moi. Je pense que on avait bien vu. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose. Vous avez mis du temps à mettre en place cette histoire qui a mis du temps à se construire, quelque chose qui, comme je le disais, avec un rien, il y a l'idée de faire quelque chose de merveilleux, mais ça a mis du temps, beaucoup de temps, et on voit bien que tout ça c'est bloqué, c'est fini avec le glaçon. Vous laissez vraiment une relation où vous y avez mis tout votre cœur, toute votre tendresse, tout votre amour pour construire quelque chose de merveilleux avec presque rien. D'accord? Alors le presque rien, ça va pas être forcément au niveau de l'argent, d'accord? Ça peut être au niveau même des sentiments de l'autre, des intentions de l'autre, d'accord? Il y a l'idée vraiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire avec le peu de motivation de l'autre, ok? Vos blocages, votre défi, ben voilà, la dépendance. Tout à l'heure, je parlais de prendre son indépendance. Peut-être avez-vous trop de dépendance affective par rapport à cette personne qui arrive à vous. Ça peut être aussi une dépendance affective par rapport à ce que vous laissez derrière. Vous avez peut-être du mal à laisser ça derrière vous. Vous avez peut-être la dépendance. Bon, là, je pense pas qu'on va parler de dépendance malsaine, mais plus, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vous détacher de tout ça. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Vous avez du mal à sortir de chez vous. C'est un peu métaphorique, hein, voilà. Vous avez du mal à couper. Et puis, on va parler aussi de dépendance affective. Hein, l'idée d'être, je parlais d'indépendance tout à l'heure, de ne pas être trop dépendant. Ben voilà, votre défi, c'est vraiment de faire les choses par vous-même aussi et de ne pas trop attendre sur l'autre. Et puis, le devenir, ben écoutez, voilà, l'homme, donc c'est vous. C'est vous, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez être maître de votre vie, maître de votre destin. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir, pour l'homme. Les choix, voilà. Vous allez faire les choix qui s'imposent, de toute façon. Vous avez des décisions à prendre et vous allez les faire. Vous allez vriller. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez être responsable. Vous allez faire les bons choix. Vous allez y réfléchir, hein, puisqu'avec le Verseau, on est dans l'intellect, d'accord? Donc, dans la créativité aussi. Donc, pourquoi j'allais prendre ça n'importe quoi? Vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de réfléchir. Là, c'est pas l'émotionnel qui va parler plus, mais c'est plus l'intellect, j'ai l'impression. Même si l'émotionnel est guidé, on le voit, hein, mais vous allez être un petit peu lucide, hein, quant aux décisions à prendre. Et comme je le disais, cette coupe là qu'on vous tend, vous n'allez pas la laisser filer. D'accord? Vous allez sortir de votre ennui, vous allez sortir de cette stagnation, du moins que vous pensez stagnante, d'accord? Et vous allez prendre vos responsabilités et reprendre le contrôle de votre vie. Les signes d'eau. Voilà, voilà, voilà. Vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Eh bien, écoutez les signes d'eau, je pense que j'ai fait le tour pour vous. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.